Il se produit un phénomène inhabituel au cours de vos soirées nocturnes, et il est possible que vous l'ayez déjà perçu sans parvenir à le décrire précisément. Vous émergez du sommeil et détectez un calme insolite dans la pièce, une impression diffuse dans l'atmosphère, un motif qui s'obstine à surgir dans vos visions nocturnes, une expression que vous n'avez pas le souvenir d'avoir captée, mais qui persiste obstinément dans votre conscience. Et sachez-le, une réalité que nombre d'individus négligent, les visions nocturnes, ne sont jamais fortuites lorsqu'elles proviennent des sphères supérieures. Les cieux ne diffusent pas d'images sans dessin. Le Créateur s'adresse fréquemment à nous lorsque nos paupières se closent, car c'est précisément alors que l'esprit est enfin disposé à percevoir. Peut-être avez-vous déjà visualisé des flots, des reptiles ou même des portails absents du domaine matériel, mais qui se sont imprimés en vous avec une intensité tangible, comme s'ils étaient authentiques. Cela ne relève pas uniquement de votre fantaisie. Il s'agit de signaux divins, de messages discrets, transmis expressément à ceux dotés d'une vision pour transcender l'apparence. Tandis que la majorité effleure ces visions comme une simple pagaille, vous êtes conviés à interpréter ces indices. Et si vous persistez à visionner jusqu'ici, ce n'est pas par pure oisiveté, c'est que votre essence intérieure discerne une force supérieure qui orchestre l'ensemble. C'est une marque indiquant que vous évoluez sous une guidance céleste. La obscurité n'est pas qu'un simple temps de récupération, c'est le moment où le surnaturel s'éveille. Aujourd'hui, je tiens à vous présenter 7 catégories de visions que le Tout-Puissant emploie pour dialoguer avec vous, y compris lorsque votre conscience diurne n'en saisit pas l'ombre. Et je vous assure, une fois cette séquence terminée, vous ne considérerez plus votre repos nocturne sous le même angle. Je ne requiers de vous qu'une seule requête. Soyez attentifs. Chaque instant présent pourrait abriter une piste. Un sésame personnalisé conçu pour votre phase existentielle. Et si vous zappez ou laissez votre attention vagabonder, vous risquez de rater un élément destiné exclusivement à votre parcours. Ainsi, si vous ressentez que vous êtes disposé à vous éclairer au sein même de vos songes, n'hésitez pas à apposer votre approbation et inscrivez 99 dans les réactions, car le psaume 99 proclame « Le souverain domine ». Que les peuples frémissent, et lorsque sa voix résonne au cœur des ténèbres, les ombres elles-mêmes s'apaisent. Entrons dans le vif du sujet. Premier point. Si des flots ont récemment hanté vos visions, ne les balayez pas d'un revers de main. Ce n'est pas une séquence ordinaire. Les eaux véhiculent un discours ésotérique intense. Elles adoptent divers aspects. Peut-être étiez-vous submergé, luttant pour inspirer, entraîné par une force impalpable. Cela ne traduit pas une banale appréhension, c'est un signal d'alarme. C'est comme si le divin vous exposait des sentiments inexprimés, des tourments si profondément enfouis que vous en avez perdu trace. C'est une mise en garde signalant un conflit intérieur muet pourtant authentique, et les hauteurs vous incitent à regagner la sécurité. Désormais, si dans votre séquence les eaux se montraient paisibles, limpides, apaisées, ne vous méprenez pas en les attribuant à votre sérénité personnelle. C'est un indice d'harmonie. Cela indique que vous progressez sur la trajectoire idoine, même si l'entourage paraît chahuté. En revanche, si les eaux se déchaînaient, agitées de remous, avec des bourrasques imminentes ou des tourbillons vous aspirant, cela revêt une portée particulièrement puissante. Cela n'implique pas un péril imminent. Cela suggère une métamorphose en cours. Le Créateur agite ce qui est devenu superflu en vous. Il ne cherche pas votre anéantissement. Il aspire à vous purifier, à vous régénérer. Les eaux dans les visions ne constituent pas qu'un miroir. Elles incarnent une disclosure. Elles mettent en lumière les zones de résistance persistantes, les tentatives de maîtrise. Or, en vérité, le Tout-Puissant ne désire que votre confiance et votre lâcher-prise. Et voilà un élément décisif. Votre réaction face aux eaux dans la vision reflète votre attitude envers la manifestation divine dans l'existence tangible. Fuir, dominer ou se laisser porter par le flux, car la vision n'est pas qu'un emblème, c'est une interrogation. Et le Créateur guette votre réplique. Ainsi, la prochaine occurrence des eaux dans vos songes, abstenez-vous de questionner leur sens. Interrogez plutôt le divin. Vers quel rivage m'orientes-tu, mais que je rechigne à rejoindre par crainte. Passons à la suite, car si les flots dévoilent votre intériorité, la vision suivante expose ce qui se terre à votre périphérie. Si un reptile a surgi dans vos visions, retenez que ce n'est pas qu'un mauvais présage, c'est un indicateur métaphysique. Le reptile, à son apparition, signale sans verbaliser, il diffuse des avertissements. Et ordinairement, il émerge lorsqu'un dysfonctionnement couve, mais vous n'avez pas encore osé l'affronter. Si dans votre séquence le reptile vous a piqué, comprenez que ce toxique n'est pas corporel, il est affectif. Cela pourrait provenir de jalousie, de duplicité, de perfidie émanant d'un proche apparent mais qui, au fond, aspire à votre déroute. Et le site de la piqûre importe grandement. Si c'était à la paume,
on tente d'entraver votre vocation. Si au talon, on vise à vous dévier de votre route. Mais que dire lorsque le reptile se dissimule? Sous le couchage, dans la végétation ou aux côtés d'un être cher. Ce n'est pas une terreur gratuite, c'est une intuition affinée. Elles mettent en lumière les zones de résistance persistantes, les tentatives de maîtrise. Or, en vérité, le Tout-Puissant ne désire que votre confiance et votre lâcher-prise. Et voilà un élément décisif. Votre réaction face aux eaux dans la vision reflète votre attitude envers la manifestation divine dans l'existence tangible. Fuir, dominer ou se laisser porter par le flux, car la vision n'est pas qu'un emblème, c'est une interrogation. Et le Créateur guette votre réplique. Ainsi, la prochaine occurrence des eaux dans vos songes, abstenez-vous de questionner leur sens. Interrogez plutôt le divin. Vers quel rivage m'orientes-tu? Mais que je rechigne à rejoindre par crainte. Passons à la suite, car si les flots dévoilent votre intériorité, la vision suivante expose ce qui se terre à votre périphérie. Si un reptile a surgi dans vos visions, retenez que ce n'est pas qu'un mauvais présage, c'est un indicateur métaphysique. Le reptile, à son apparition, signale sans verbaliser, il diffuse des avertissements. Et ordinairement, il émerge lorsqu'un dysfonctionnement couve, mais vous n'avez pas encore osé l'affronter. Si dans votre séquence le reptile vous a piqué, comprenez que ce toxique n'est pas corporel, il est affectif. Cela pourrait provenir de jalousie, de duplicité, de perfidie émanant d'un proche apparent mais qui, au fond, aspire à votre déroute. Et le site de la piqûre importe grandement. Si c'était à la paume, on tente d'entraver votre vocation. Si au talon, on vise à vous dévier de votre route. Mais que dire lorsque le reptile se dissimule? Sous le couchage, dans la végétation ou aux côtés d'un être cher. Ce n'est pas une terreur gratuite, c'est une intuition affinée. C'est une notification qu'un individu adjacent pourrait relayer une influence malveillante pour s'infiltrer. Par ailleurs, si dans la vision vous avez terrassé le reptile, réjouissez-vous, car cela annonce un triomphe dans le domaine immatériel. C'est un affrontement victorieux livré durant votre veille. Ces séquences visent à aiguiser votre acuité métaphysique, à vous initier à scruter par-delà les façades. Tous les rictus ne sont pas authentiques. Toutes les invocations ne sont pas des grâces. Certains masquent le venin sous des termes mielleux, mais dans votre vision, le déguisement s'effrite. Donc, lors de la prochaine apparition d'un reptile, abstenez-vous de l'affolement. Formulez une interrogation résolue. Divin qui est suffisamment adjacent pour m'agresser, mais assez discret pour se tapir. Et armez-vous, car si le reptile met au jour ce qui est voilé, la vision subséquente révèle ce que le Créateur s'apprête à déverrouiller dans votre existence. Lorsqu'une entrée surgit en vision, saisissez que ce n'est pas qu'un panneau de bois muni de gonds. C'est un présage métaphysique, une frontière entre l'antérieur et l'imminent. C'est comme si les cieux vous indiquaient qu'une mutation approche dans votre trajectoire, une altération que l'entourage terrestre pourrait même ignorer. Et chaque nuance est cruciale, si l'entrée pivote, si elle est scellée, fracturée ou évanouie. Chacune porte un chiffre, une solution, une mise en garde sur le timing propice et l'orientation de votre destinée. Actuellement, si dans la séquence l'entrée est béante, tempérez votre enthousiasme immédiat, car une entrée accessible peut représenter à la fois une chance et une épreuve. Parfois, ce qui s'offre à vous correspond précisément à ce que vous imploriez dans les larmes d'antan. Quand votre endurance fléchait, l'entrée béante signale une étape inédite accessible. Mais pour la franchir, l'élément clé est votre soumission. En revanche, quand l'entrée est cadenassée, tranquillisez-vous, cela n'équivaut pas à un refus. Cela pourrait simplement signifier que le divin vous préserve d'un élément pour lequel votre maturité n'est pas encore acquise. Les auteurs ont leur méthode pour exprimer « patienter un temps supplémentaire ». Parfois, le mutisme supérieur surpasse toute déclaration audible. Désormais, si dans la vision l'entrée se présente fissurée, redoublez de vigilance. Cela pourrait indiquer qu'une entité ou un individu tente d'incursionner dans votre domaine, violant un accès non autorisé. C'est comme un signal métaphysique. Quelqu'un a repéré une brèche dans votre itinéraire et aspire à vous déséquilibrer avant votre avancée. C'est la raison pour laquelle le Créateur recourt à ces séquences pour vous inviter à l'intuition. Toute ouverture n'est pas une grâce, toute clôture n'est pas une sanction, et tout sentier révélé n'est pas tracé pour vous. Et si dans la vision vous vous tenez immobile face à l'entrée, dépourvu de vaillance ou de lucidité pour l'actionner, il se pourrait que la séquence ne porte pas sur l'entrée elle-même. Peut-être vous interpelle-t-elle directement. Vous pourriez solliciter du divin une grandeur, sans vous être encore équipé affectivement ou métaphysiquement pour l'embrasser. Ainsi, à la prochaine récurrence de cette séquence, ce corridor, cette serrure, cette aura d'énigmes au-delà, posez et interrogez-vous. Suis-je paré à franchir ce que j'ai si ardemment réclamé?
La catégorie suivante de vision n'implique pas un artefact. Elle touche à l'essence vitale. Si un nourrisson émerge soudainement en vision, appréhendez que ce n'est pas qu'une évocation de tendresse ou de pureté, c'est une charge métaphysique. Ce n'est pas qu'un petit être, c'est une graine, une convocation, une charge qui vous incombe. Un élément modeste certes, mais imprégné de portée. Un nourrisson tenu en vision. C'est le Créateur qui vous démontre qu'il a déposé un trésor entre vos paumes. Une perspective, une charge, un germe issu des cieux avant votre venue terrestre. Mais sa simple possession n'y suffit pas. Vous êtes tenu de le choyer, de le sauvegarder, de le sustenter, de le défendre. Si le nourrisson sanglote, ne le négligez pas. Ce vagissement est votre vocation qui requiert focus. Vous pourriez ajourner un enjeu majeur, vous esquiver de la charge divine qui vous échoit. Mais l'instant est arrivé. Les auteurs ne procrastineront plus. Et si dans la vision le nourrisson se révèle délaissé, c'est l'un des indicateurs les plus intenses. Cela traduit que vous vous êtes distancé d'un legs perpétuel, peut-être un talent, une initiative, une vocation métaphysique reléguée. Et tel un nouveau-né, sans entretien, il court le risque de péricliter. Pourtant, cette vision ne se limite pas à la procréation ou à la filiation. Il s'agit d'un legs. Il s'agit de ce que vous incubez intérieurement. Même si nul ne discerne ou appréhende, vous le percevez. Il y a une densité, une présence, un élan en vous inqualifiable. Et l'adversaire ne redoute pas votre état actuel. Il appréhende votre émergence future. C'est pourquoi les conflits se sont intensifiés. C'est pourquoi votre veille s'est faite tourmenter. Car un élément en vous s'apprête à éclore. Donc, lors de la prochaine vision impliquant un nourrisson, abstenez-vous de questionner son interprétation. Sollicitez le Créateur. Comment entretenir ce que tu engendres en moi? Et voilà que nous pénétrons un territoire plus sensible, où la membrane entre le tangible et l'immatériel s'amincit, où l'historique tente parfois de dialoguer, mais non sans arrière-pensée. Lorsqu'un défunt se manifeste en vision, ce n'est pas qu'un écho mémoriel, cela pourrait être une invitation. Un instant où l'infini effleure le maintenant, au moment où vous êtes le plus perméable, le plus réceptif. Ce n'est pas uniquement la réminiscence, ni systématiquement le chagrin. Parfois, ce sont les cieux eux-mêmes qui cherchent à interagir via une figure connue, un élément que votre vigilance diurne pourrait occulter. Peut-être ce défunt vous a-t-il adressé un propos, peut-être a-t-il simplement fixé d'une façon qui vous a remué, ou bien il s'est tu, mais vous avez émergé les paupières humides. Ce n'est pas qu'un ressenti, cela pourrait être une restauration, une réplique, une directive oraculaire que vous requériez sous une forme alternative. Dans certains contextes, ces visions constituent aussi un legs généalogique. Comme si les auteurs affirmaient « Cela vous est parvenu ». À présent, c'est votre tour d'agir. Mais prudence, toutes les apparitions ne procèdent pas du Créateur. L'adversaire excelle en mimétisme. Certaines visions sont des duplicata, des leurres, des embuscades. Comment distinguer l'origine supérieure de ceux qui visent à vous égarer? La clé réside non dans les paroles, mais dans l'écho post-réveil. Si la vision a instillé sérénité, lucidité, une conviction viscérale, vous pouvez y adhérer. Les cieux vous ont honoré, mais si elle a semé effroi, désarroi ou fixation anormale, cela pourrait être une manœuvre de diversion. C'est pourquoi, face à un défunt en vision, ne réagissez pas qu'affectivement, interrogez avec sagacité. Souverain, cela émane-t-il de toi? Ou n'était-ce qu'une silhouette arborant un trait familier? Car l'élu n'est pas qu'un visionnaire, c'est un gardien des seuils immatériels, et tout souffle ne mérite pas d'accès. Et nous voilà au seuil d'une autre. Variété de visions qui ne vous replonge pas dans l'hier, mais vous extrait de l'aujourd'hui. Avez-vous connu cette séquence de dégringolade, suivie du sursaut qui vous tire du sommeil? Le pouce accélère, votre enveloppe physique s'alerte. C'est comme si un séisme intérieur vous avait ébranlé. Et peut-être vous êtes-vous dit que c'était de l'angoisse, mais il y a plus. Ce qui est bousculé n'est pas qu'un mental, c'est votre psyché qui est perturbée. En savez-vous la cause? Car parfois, lorsque le Créateur autorise une déroute en vision, ce n'est pas une sanction, c'est un réajustement. C'est sa voix qui intime. Tu traînes un fardeau obsolète, libère-le. Cela pourrait être un lien, un rôle, un statut, un artefact jadis pertinent mais désormais caduc. Et pourtant, nous nous agrippions farouchement à une existence spirituellement obsolète, ou peut-être vous cramponnez-vous à des mirages, à une illusion de maîtrise, d'équilibre. Mais au cœur, tout reposait sur l'effroi, non sur la conviction. Puis survient la dégringolade. Et ce n'est pas la clôture, c'est la prévoyance divine qui extirpe l'inauthentique, avant l'effondrement global. Et même si cela paraît une plongée abrupte, parfois il vous laisse chuter jusqu'au bord, juste pour illustrer qu'il retient toujours votre poigne. Ce que vous jugiez un revers était en réalité l'aube d'une refonte. Une refonte ancrée dans l'authentique, non dans le factice.
Et voici un indice que bien des âmes méconnaissent. Chuter en vision n'augure pas invariablement un cataclysme. Il se pourrait que vous vous dépouilliez, enfin de ce qui ne vous définissez jamais vraiment, comme l'égocentrisme, la vanité, l'impulsion à tout régenter. C'est l'immatériel qui déconstruit cela. Ainsi, peut-être la question pertinente n'est-elle pas « Pourquoi dégringolais-je » mais « Sur quelle base ai-je édifié mon moi que le Créateur ébranle à présent ?» Car la dégringolade n'incarne pas la terminaison, elle inaugure un cycle enraciné. Et lorsque vous émergerez, essoufflé, désorienté, terrifié, prêtez l'oreille au chuchotis supérieur. Même au milieu des décombres, je demeure ton socle. Mais que advient-il une fois la dégringolade achevée? Et pourtant, vous percevez une surveillance, comme si une entité veillait, invisible à vos yeux. Préparez-vous donc, car la vision imminente n'affecte pas votre chair, elle imprègne votre ambiance. Cette vision n'arrive pas bardée de créatures, ni d'embrasement ou de précipices. Pas de tumulte apparent, seulement une aura atypique, une impression d'être scruté non par une figure, mais par une essence impalpable et pourtant concrète. Vous scrutez les environs en vision et tout semble routinier, mais l'atmosphère pèse comme si une force sondait votre intimité. Vous vous sentez dénudé, évalué, perçu intégralement. Ce n'est pas de la suspicion infondée, c'est un éveil métaphysique. Vous avez outrepassé une limite. À présent, vous figurez sur les écrans d'un domaine que vous ignoriez même et qui vous épiait déjà. Car lorsqu'une âme est estampillée d'une vocation, ce n'est pas que les cieux l'identifient, les abysses le détectent aussi. Les gardiens escortent chaque avancée de votre essor et les ombres analysent vos vulnérabilités. L'entourage commence à capter votre rayonnement. Même les visions discernent votre identité. Et cette variété de visions est une notification. Vous n'êtes plus indécelable pour l'indécelable. Mais un aspect que peu saisissent, vous n'êtes pas épié par faiblesse. Vous êtes traqué car vous représentez un péril. Votre sacrement s'amplifie, votre emprise s'accroît et l'univers immatériel est en alerte. Car une unique résolution de votre part peut métamorphoser des lignées. Cette vision équivaut à un bulletin métaphysique. Le Créateur vous expose que vous êtes devenu un pivot dans un conflit qui ferraille, tandis que la multitude sommeille. Vous n'êtes plus occulte. Le voile de l'incognito ne vous enveloppe plus tel autrefois. Vous avez été dévoilé, et c'est ce qui vous rend si vulnérable. Vous êtes désormais comme un phare illuminé au sein des ténèbres. Le bien et le mal vous repèrent tous deux. Et lors de la prochaine impression d'yeux impalpables fixés sur vous, ne dérobons pas, ne nous retranchons pas. Persévérez. Ce regard n'exprime qu'une chose. Votre moment d'intervenir, de proclamer, de présider est arrivé. Vous avez été détecté et il est temps de vous ériger en élu. Mais avant la clôture, une révélation s'impose à votre attention. Une certitude qui tisse l'ensemble de vos expériences antérieures. Si vous occultez ce qui suit, vous pourriez diluer la valeur de toutes les disclosures oniriques. Inspirons profondément. Demeurez auprès de moi. L'aboutissement n'est pas une cessation, c'est une illumination. Ces visions que vous croyez des fragments hasardeux n'ont jamais été banales. C'était des chiffrements supérieurs, des directives dissimulées dans le calme nocturne. Tandis que la foule se disperse en futilité, vous êtes mobilisé. Tandis que d'autres ronflent, vous êtes formé par le Créateur. Chaque motif insolite, chaque emblème inintelligible, chaque impression résiduelle post-éveil, rien n'était fortuit. C'étaient les cieux en dialogue avec votre psyché, dans un idiome que seuls les vigilants décryptent. Le Créateur n'a jamais eu sa voix. Il s'est toujours adressé à vous, y compris via vos visions, car votre psyché était préparée avant que votre mental ne s'aligne. Ce soir, ne vous reposez pas comme pour une soirée prosaïque. Ne scellez pas vos paupières comme si le vide régnait. Allongez-vous dans l'espérance, la délibération, une visée oraculaire. Et si cette transmission a enflammé une étincelle en vous, apposez votre approbation, relatez en réaction quelle vision vous a le plus interpellé et transmettez cette séquence à un autre destinataire. Car l'invoqué ne chemine jamais isolé. Gratitude et à la prochaine diffusion.